Bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui j'aborde un sujet qui me tient super à cœur, donc j'ai jamais vu une vidéo sur ça sur YouTube. Bien sûr peut-être que j'ai mal cherché et que ça existe, hein. Je dis pas que je suis la seule, pas du tout, mais en tout cas j'ai cherché vite fait et j'ai rien trouvé avant de faire cette vidéo. Donc il faut savoir que c'est un sujet super important et souvent quand on est dedans on se rend pas compte et on veut pas chercher parce qu'on se rend pas compte et on pense pas à chercher, on pense qu'on est tout seul et que c'est pas normal de ressentir ça. Et en fait c'est normal, on n'est pas tout seul, ça arrive. Et du coup c'est une vidéo que j'aurais vraiment voulu voir. En fait je n'aurais jamais pensé à la chercher quand j'étais petite, enfin en tout cas plus jeune. Et pourtant si je l'avais eu en suggestion comme ça m'aurait fait tellement du bien de la voir. Du coup je suis sur YouTube aussi pour faire les vidéos qui pour moi sont importantes. Et que surtout que pour moi aurait été bien, tu vois ce que je veux dire. Du coup bah forcément je la fais, ça paraît logique. On va aborder du coup un sujet assez sensible je pense. Donc je vais pas trop te raconter que mon histoire, je vais aussi te raconter un peu comment je le ressens, etc. Enfin je sais pas trop comment ça va se passer, je vais rien écrire, je vais tout improviser, on verra. Donc du coup on va commencer par expliquer le titre, donc Vivre à l'ombre. Donc il faut savoir que j'ai une sœur. Voilà. Je vais pas dire son prénom. En fait je vis à l'ombre de ma sœur. Et on peut vivre à l'ombre de ses parents, on peut vivre à l'ombre de ses frères, de ses sœurs, de n'importe quoi. On peut vivre à l'ombre d'une star, on peut vivre à l'ombre de quelque chose de physique ou bien de quelque chose. Comme par exemple, j'ai pas d'exemple, mais ouais, on peut vivre à l'ombre de beaucoup de choses. Et personnellement, je sais que l'expression vivre à l'ombre, c'est pas vraiment le terme. Je pense qu'il y a d'autres termes plus adéquats, mais moi, c'est ce que je ressens. Et moi, je vis à l'ombre de ma sœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été la deuxième, forcément. Et du coup, je suis allée à l'école, dans la même école que ma soeur, forcément. Et j'étais tout le temps derrière, tu vois ce que je veux dire. Enfin, genre, j'allais toujours dans les classes où elle est déjà allée. Du coup, le premier jour de la rentrée, on me disait toujours: Ah, tu es la sœur de. Ah, tu fais partie de la famille de. Et on m'a jamais dit: Ah, salut. C'est genre: Ah, tu es Elena. Ah, c'est cool, c'est intéressant. Et on m'a toujours comparé à elle. En soi, c'est pas très grave de comparer, j'accuse pas mes profs, hein, c'est pas ça du tout. Mais genre, j'accuse pas d'ailleurs non plus mes parents, enfin, j'accuse personne, c'est juste pour exprimer ce que je ressens, hein. Du coup, c'est pas facile en fait de déjà être comparé dès le premier jour de la rentrée et ça dure toute l'année. Donc voilà, pour l'instant, c'est rien de grave, parce que quand j'étais petite, ça m'embêtait pas, bah voilà, ça me permettait de déjà avoir l'impression de connaître. Mais en fait, plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte que c'était pas moi. En fait, c'était juste une image de quelque chose qui était pas moi. Et ça m'a fait beaucoup souffrir plus tard. Mais ça me fait toujours beaucoup souffrir aujourd'hui. Du coup, aussi un autre truc qui est arrivé plusieurs fois, qui prouve que je suis à l'ombre de ma soeur, c'est durant les réunions parents-élèves, donc avec mes parents et ma prof. Donc il n'y a pas ma soeur dans l'histoire. Souvent, mon père ou ma mère disait: Ah, comme sa soeur. Oui, sa soeur aussi. Ah oui, mais sa soeur, blablabla. Enfin bref. Bien sûr, sur le moment, c'était affreux et j'ai souvent pleuré durant les réunions des parents. J'ai pleuré dans toutes mes réunions de parents en fait. Mais je pense que personne ne s'en est jamais rendu compte, c'est juste que j'étais pas moi. Voilà. Bah, plus j'ai grandi, plus j'ai essayé d'affirmer que. Enfin, j'ai dit à mes parents que ça m'embêtait, mais parfois ils disaient: Oui, mais on va pas parler d'elle. Dans le genre de ma soeur, hein. On va pas parler de ta soeur, oui. Mais pour finir, c'est en disant ça qu'ils en parlaient quand même, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'elle était quand même un sujet. Et du coup, en soi, ça c'est pas très grave parce que souvent, quand t'es le deuxième d'une famille ou même le troisième ou le quatrième, bah tu passes par là et puis bah voilà, tu peux pas faire autrement. Et en soi, c'est pas ça qui me dérange, mais c'est pour te donner le contexte. En fait, c'est que du coup, ma soeur c'est une personne très gentille et très bien, hein, je la critique pas. En fait, je critique personne dans cette vidéo, vraiment, c'est mon ressenti. Mais c'est une personne avec un très fort caractère et surtout avec beaucoup de rage en elle, on va dire, je sais pas trop comment expliquer ça, mais genre elle est très sanguine, on va dire, et elle s'énerve pour rien, et elle crie très fort, et genre, voilà, enfin, t'as compris, je pense que tu t'imagines le genre de personne. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut juste dire que, bah voilà, elle est tout le temps dans le cri, dans l'excès, l'insulte, voilà. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, je répète, hein. Et du coup, quand j'étais petite, bah je me mettais en retrait en fait.
enfin, souvent. Donc c'est clairement ma faute. Toute cette vidéo, c'est ma faute. De me sentir à l'ombre, c'est ma faute. C'est pas la faute à ma soeur, ni la faute à mes parents, ni à personne. Même si dans un sens, je leur en veux parce ils ont très bien vu et ils ont rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et du coup, je me suis effacée toute ma vie pour elle. Donc c'est un peu triste dit comme ça parce que personne se rend compte et aujourd'hui quand j'en parle tout le monde est là. Mais pas du tout, on a été là pour toi. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais en fait personne n'a été là pour moi. Mes parents étaient tellement occupés à s'occuper des problèmes de ma soeur qu'il y a eu des problèmes X ou Y, je veux pas en parler, c'est pas à moi d'en parler. Que quand moi j'ai eu des problèmes X ou Y aussi, ils ont jamais été là. Genre ils disent oui on a été là mais en fait non ils ont été là peut-être 2 fois pour moi sur les 10 fois où j'ai eu besoin d'eux tu vois. Du coup ils disent oui mais on a été là pour toi pour ce moment mais en fait non. Ils n'ont pas été là pour moi pour chaque fois et je pensais que c'était ça un parent. Enfin plus je grandis plus je me dis c'est ça, c'est d'être là pour 2 personnes. En fait j'ai pas le droit d'avoir du soutien parce que bah voilà je me suis toujours effacée donc dis-moi en commentaire d'ailleurs si toi aussi tu vas à l'ombre de quelqu'un vraiment c'est pour partager que je fais cette vidéo et j'ai envie de savoir toi, comment tu le vis, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir, etc. C'est vraiment important parce que c'est un sujet tellement qui détruit une vie ou qui construit une vie, parce que moi c'est ma vie, elle s'est construite autour de ça, et je m'en veux parce que je me dis j'ai envie de recommencer et jamais j'aurais laissé faire ça si j'avais pu, mais j'ai été trop gentille comme d'hab. En fait, j'ai pas eu le droit d'avoir du soutien parce que, imaginons que ma soeur avait un problème à l'école. Ils s'en occupaient et moi je me débrouillais toute seule. Et du coup ma famille était fatiguée à force de s'occuper de ma soeur et du coup quand ils s'occupaient de moi, après elle, on me criait dessus tu vois. Et après on m'a souvent dit oui mais on préfère être avec toi parce que toi tu fais jamais de problème, t'as jamais de problème, t'es toute gentille, tu cries jamais. Et du coup à force de me répéter ça, et d'ailleurs je m'engage en tant que peut-être future mère, j'en sais rien, mais en tout cas en tant que femme qui a la capacité de procréer, je sais pas si je ferai des enfants mais voilà, jamais si j'en ai 2 je ferai ça parce que c'est tellement atroce de dire à un enfant, sur le moment on pense qu'on fait bien, on pense qu'on le met en valeur mais c'est détruisant en fait de dire oui mais toi comme tu cries pas etc on préfère être avec toi parce que du coup quand moi j'aurais besoin de crier ou que l'enfant aura besoin de crier il fera ah bon je me taire pour pas qu'on me déteste et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai fermé ma gueule, j'ai laissé les autres me détruire et j'ai laissé surtout j'ai créé une carapace qui fait que je dis jamais rien à mes parents. D'ailleurs j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, désolée si j'ai pleuré parce que c'est quand même sensible comme sujet. Du coup je sais pas, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo je pense, mon parcours scolaire, ouais je pense, la mutilation etc. Donc je te les mets juste dans le petit. Et en fait ça m'a créé une carapace qui a fait que je suis plus, j'y arrive toujours pas, je suis pas capable de compter sur les autres, je suis pas capable de raconter. Là je te raconte à toi et c'est très bizarre, c'est paradoxal parce que je suis incapable de pouvoir discuter avec ma famille, incapable de discuter avec certaines personnes parce que je dis tout le temps que je vais bien, que tout va bien avec le sourire pour justement pas casser l'image de la fille qu'on aime bien parce que justement elle est différente de sa sœur. Et c'était le seul point qui me différenciait d'elle, tu vois, c'est que j'avais pas de problème alors que j'en avais mais je gardais tout pour moi. Et à cause de ça, je me suis retrouvée toute seule dans tous mes problèmes. Et si j'en veux à mes parents, j'ai pas la haine contre eux, pas du tout. Je les aime, ils ont fait de leur mieux, même si moi je me serais pas prise comme ça. Mais on fait jamais ce qu'on pense être le mieux. Enfin, on pense que c'est le mieux, puis 3 secondes plus tard, on se dit qu'en fait non, puis c'est trop tard, tu vois. Mais du coup, je leur en veux pas, ils ont fait de leur mieux, mais dans un sens, je leur en veux tellement parce que maintenant, tous les jours, je vis derrière elle, genre dans son ombre. Genre, elle a des rêves, tant mieux pour elle, hein, je suis très contente. Et tout le monde lui dit gentiment, pour éviter l'embrouille, vu que, comme je t'ai dit, elle est très sanguine, donc elle part au quart de tour. Et donc on lui dit, t'es sûr que tu veux faire ça? On lui donne des conseils, etc. Donc super. Et moi, elle se permet de me dire, mais tu n'y arriveras jamais. Et elle me dit ça très durement, et après personne ne me défend en fait. Ils ont tellement l'habitude que j'encaisse. Et aujourd'hui même, et j'ai demandé du soutien, j'ai dit, écoutez, en fait, elle m'a dit ça, vous pourrez peut-être réagir. Elle fait, ouais, tu veux qu'on fasse quoi? Mais c'est ça le problème, en fait, d'être à l'ombre de quelqu'un, c'est que après on se laisse faire, on se laisse à l'ombre, et on peut plus en sortir parce que du coup, maintenant, tous mes problèmes sont causés principalement par elle, ou par la situation.
Mais mes parents, ils ont abandonné. Donc du coup, ils s'en foutent de ce que je peux vivre, ils s'en foutent de ce que je peux ressentir. Je suis partie, d'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo juste d'avant sur ma story time de ma cheville cassée, etc. Comment ça a changé ma vie. Je suis partie à la rue un mois environ, un peu plus. Et je suis partie à la rue, donc dans la rue. Hein. Bon, j'ai dormi chez mon ex du coup, j'ai fait des choses chez des gens, enfin je suis restée chez des gens, je suis pas été tout le temps dehors. Mais j'ai déjà dormi dehors, j'ai déjà dormi, je sais pas du tout comment on appelle ça en France, mais dans des centres d'accueil pour SDF. Je l'ai déjà fait. Et c'est une expérience, et voilà. Et le truc en fait qui m'agace, c'est que je suis partie parce que je pouvais plus de cette situation d'être dans l'ombre, tu vois. Et résultat, je suis quand même revenue. Mais le pire, je sais pas si c'est le pire ou le mieux, j'en sais rien. Peut-être que je suis trop sympa. Mais en fait, je suis revenue et j'aurais pu rester dehors. Hein. J'étais beaucoup mieux sous les ponts que dans ma maison. Mais je suis revenue quand même. Et en fait, c'était la première fois que j'existais. Bon, ça a duré qu'une semaine. Hein, mais j'avais l'impression d'être moi, qu'on me voyait pas que comme la fille à l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu comprends, parce que c'est pas que le fait d'être comparée à ma soeur tout le temps, c'est le fait qu'à elle, on lui parle sympa, tandis que moi, comme on peut me parler plus direct, vu que je m'énerve pas, bah on me parle direct super dur, tac, alors qu'à elle, on essaie de prendre des pincettes. Et que moi aussi, j'ai besoin de pincettes, et moi, peut-être même plus qu'elle. Moi, j'ai vraiment des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques, on va dire, des traumatismes qui m'ont causé eux, et compliqué ce sujet, purée. Et je me retrouve quand même à devoir me cacher. Je peux pas souffrir en fait. Je peux pas souffrir parce que on pense que il y a que ma soeur qui a le droit de souffrir. Et du coup, c'est vraiment dur de vivre à l'ombre. Donc si je fais cette vidéo, surtout, et là c'est le moment d'en parler, c'est pour te dire que il faut, si t'as l'occasion, mais vraiment je vais pleurer en te disant ça, mais pars, vraiment barre-toi si tu peux. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse que de dormir au plein mois de janvier, dehors, sous les ponts, je te jure. Sans personne pour me dire t'es la sœur de, ou tu fais moins d'embrouille qu'elle, alors on parle avec toi, ou t'es une bonne écoute et tout, contrairement à elle. Et à force de me dire ça, je me suis forcée à écouter mon père au point que ça m'a fait des tocs. Donc je sais pas si tu te rends compte. Mon père a eu un problème de santé et il parlait à personne de ça, à part à moi. Mais moi, c'était pas mon travail. C'est pas mon travail d'écouter les problèmes de santé des autres, alors que j'en ai déjà aussi, tu vois. Mais on est venu me parler, on est venu et ça m'a fait des tocs. Donc je t'en parlerai sûrement dans une vidéo, mais voilà, il a eu un problème de santé, qu'il a fait quelque chose. Et tous les matins, j'ai vérifié que j'avais pas la même chose. Enfin genre, à force qu'il vient de me parler, etc. Tu vois. Et genre, j'ai pris un travail que c'était pas le mien. Donc j'ai vécu dans l'ombre. Et j'étais genre le pilier en fait stable. Mais en fait c'était pas vrai, je suis pas stable, hein, rien à voir même. Je pense que je suis la pire de toutes. De toute ma famille, je pense que je suis la moins stable. Mais je prends tout le temps sur moi et je vis toujours à l'ombre de. Genre je peux pas faire des choses à cause d'elle. Je peux pas parler, faire du bruit, vivre, inviter des gens à cause d'elle. C'est elle qui décide de tout parce que je vis dans son ombre. Et après elle est jalouse si j'essaie de me détacher de son ombre. La preuve c'est quand je suis partie à la rue, elle m'a jamais contactée, et quand je suis revenue, elle m'a pas du tout dit ah je suis contente que tu sois là. Elle m'a insultée et elle m'a dit dégage. Bah elle voulait que je reparte. Mais je la critique pas, enfin tu vois, je veux pas que dans les commentaires tu dises que c'est une conne et tout, c'est pas une conne, je pense juste que bah on n'est pas fait pour s'entendre, ça arrive hein. Et moi je la déteste pas et elle me déteste, mais bon bah je sais pas ce que je lui ai fait. J'ai toujours essayé d'être là pour elle, mais elle a jamais su s'ouvrir à moi. Et quand j'étais petite, je pensais vraiment que si on s'ouvrait, bah j'aurais pu être à l'ombre, mais en même temps à côté. Mais pour finir, bah j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, donc c'est trop tard maintenant. Et tous les jours j'en souffre, tous les jours elle hurle, tous les jours, enfin voilà. C'est dur, mais vraiment dur à vivre en fait, d'être à l'ombre, de pas exister pour les gens. Genre, c'est insupportable. Et si justement tu vis ça, je t'invite mais à partir déjà, et surtout à trouver quelque chose à toi et partage-le avec personne. Moi c'est YouTube, donc
je commence un petit peu à en partager avec mes amis. Genre, j'ai dit à quelques-uns de mes amis que j'avais YouTube. Mais je leur ai dit, mais il y en a que j'ai pas donné mon adresse YouTube. Enfin, j'ai pas montré ma chaîne, mais je lui ai dit, ouais, je fais des vidéos et tout. Et je sais qu'ils regardent pas tous mes vidéos, c'est pour ça, parce que sinon, j'oserais plus parler de certaines choses, pareil. Mais en fait, si je peux pas le dire à ma famille, parce que, ils sont pas très les couilles, ils ont tellement d'autres choses et ça leur apporterait. Soit ils remettraient à parler d'eux ou de ma soeur, bien sûr, et jamais de moi. Et du coup, c'est tellement triste parce que je t'avais dit, je sais plus trop dans quelle vidéo, je t'ai dit que j'avais sous-entendu que j'avais YouTube à mon père. Je lui ai dit si jamais je fais des vidéos et tout, j'ai même des gens qui me suivent. Et il a fait tourner ça autour de lui et de ma soeur, encore. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, j'en parlerai plus jamais. Parce que moi, j'avais vraiment l'espoir de me détacher avec quelque chose et j'ai pas réussi. Et du coup, trouve-toi quelque chose, que ce soit un sport, une activité, etc. Enfin voilà, par exemple, moi j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre, mais quand je me mettais à peindre ou à dessiner, on me disait tout le temps, ah tu fais comme ta soeur, et même ma soeur disait arrête de me copier, tu fais tout le temps comme moi, alors que moi je faisais ça parce que j'aimais. Et du coup, à cause de ça, j'ai un niveau de dessin plutôt basique, parce que je dessinais déjà comme ça il y a 15 ans presque. Enfin, peut-être pas 15 ans, j'abuse un peu, 10 ans. Et ça me rend super triste en vrai, parce que je me dis que j'aurais pu méga m'améliorer. Mais elle m'a bloquée et elle m'a dit non, mais tu me copies, arrête de faire tout comme moi. Alors j'ai pas pu le faire. En dernière année, j'ai fait un stage de graphisme. Elle était pas du tout dans cette voie. Et tout à coup, du jour au lendemain, elle a fait une école de graphisme. Moi j'aimais beaucoup ce métier, j'avais même fait un stage, donc c'est la preuve que je l'aimais avant elle. Mais elle m'a dit ouais, tu vas me copier comme d'hab, tatati tatater, de toute façon tu fais tout comme moi. Alors que je fais rien comme elle, c'est tout comme elle, que on a l'impression, enfin être à l'ombre quoi, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, en fait, c'est souffrance sur souffrance. Parce que je peux pas faire mes propres rêves parce qu'on me les brise. Parce que justement, je me mets à sortir de l'ombre. Je peux pas avoir les rêves qui lui ressemblent aux siens, pas parce qu'elle me brise, parce que c'est les siens. Je peux pas me démarquer. J'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être heureuse. Parce que si je suis triste, elle pensera que j'ai besoin d'attention et du coup, personne ne saura m'en donner vu que j'en ai jamais eu. Donc ils savent pas ce que c'est me donner de l'attention. Ils pensent que me parler 2 fois par jour, ça suffit, mais c'est pas ça, avoir de l'attention. J'ai pas le droit d'avoir de problèmes. Et pareil, j'ai pas le droit d'être heureuse quand même. Parce que pour l'instant, chaque fois que j'étais heureuse, la semaine d'après, ils m'ont brisé les couilles. Enfin vraiment, ils m'ont fait mal. À me casser. Voilà. Du coup, je sais pas. Je sais pas du tout si cette vidéo elle a un sens, dans le sens où j'ai l'impression juste de me plaindre, mais c'est pas ça que j'essaie de faire. C'est que vraiment, actuellement, je vais faire une vidéo. Ma prochaine vidéo, ça sera sur comment s'en battre les couilles et avancer vraiment, genre, sans, tu vois, genre, passer outre, on va dire. Passer outre et continuer. Et j'y arrive pas toujours, hein. Donc je vais donner des conseils, mais surtout je vais donner des conseils que moi je connais, mais que j'arrive pas toujours à appliquer. Et si je les donne, c'est justement pour que je puisse les appliquer moi-même. Voilà. Comme beaucoup de mes vidéos, d'ailleurs, je me suis donné des conseils à moi-même. Et du coup, je finis mon jus. Et du coup, si je fais cette vidéo, justement, c'est pour la vidéo prochaine. Et justement, en fait, les vidéos pour moi, ça me sert aussi à moi-même m'aider. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et cette vidéo, c'est juste que je me rappelle encore, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, même 7, même ça fait bientôt 7 ans. Mais j'aurais voulu que quelqu'un me dise, t'es quelqu'un en fait. Moi, je connais, enfin, genre, j'aurais voulu que quelqu'un me dise, moi, je connais que toi et je m'en fous de qui est ta soeur, qui est ton père, qui est ta mère, qui est ta famille, qui est ton cousin, qui est ton mari, qui est tout ça. Je veux juste savoir qui toi tu es, genre je veux savoir le plus profond de ton âme, je veux pouvoir voir tes sentiments, je veux pouvoir te comprendre, je veux pouvoir apprendre à te connaître. Et en fait, on m'a jamais dit ça. Et ça me fait mal encore maintenant d'y penser, que je me dis, c'est pas normal que j'ai pas eu le droit d'être moi-même. Par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je demande à ma mère, ouais, qu'est-ce que j'aimais lire quand j'avais 7 ans? Et elle m'a sorti des livres que j'ai jamais lus et que ma soeur a lus. J'étais là, même là,
c'est pas possible en fait. Donc sur un moment je fais ah oui tu confonds, ok bon bah c'est pas grave. Mais au fond de moi ça m'a super blessée parce que j'avais l'impression qu'en fait elle a eu qu'un enfant et que moi je suis juste la personne en plus. Et je sais pas du tout pourquoi on me fait ça. Et je sais que proprement dit je pourrais m'en battre les couilles d'ailleurs, bah, comme je t'ai dit c'est ce qu'on va parler dans la prochaine vidéo. Mais est-ce que c'est vraiment facile de se battre les couilles d'un truc aussi gros que ça quoi. Je veux dire, je vis mais je suis toute seule. J'ai eu mon bac. Personne m'a demandé si je l'ai eu. Maintenant, oui, bien sûr, ils m'ont demandé au bout d'un moment quand même. Mais tout le monde s'en est battu les couilles. Je suis allée chercher mes notes. Personne m'a vu partir. J'ai dit que j'ai eu mon bac. Vite fait. J'ai essayé de le dire, mais j'étais occupée avec ma soeur. Comme toujours. Et ça a rien fait. Voilà. Donc, si tu vis dans cette situation d'être à l'ombre de quelqu'un, que ce soit n'importe qui, ton père, si imaginons ton père c'est le président, bah tu dois vivre à l'ombre de lui, c'est sûr. Si t'as n'importe qui à l'ombre de ta soeur, de ton, comme je te l'ai dit, vraiment apprends à être toi en fait. Te force pas de vivre à l'ombre, mais prends le soleil, prends la lumière. En plus souvent les gens qui sont à l'ombre, ils ont beaucoup d'empathie, etc. Parce que justement s'ils se mettent à l'ombre, si moi je me suis laissée mettre à l'ombre, c'est parce que j'étais trop sympa. J'ai toujours laissé ma famille qui avait besoin de repos après avoir 7 ans énervé. Genre je me rappelle de soirs où moi je pleurais, j'avais besoin d'aide, je me mutilais. Donc pour te dire, je te parle de ça comme si... J'aime pas trop dire le mot je me mutilais comme ça parce que on dirait que c'est simple et genre que c'est juste comme ça, mais genre j'étais mal. Et je me rappelle d'avoir eu besoin d'aide, d'avoir envie de crier, mais de les entendre derrière la porte en train de parler de ma soeur, parler de ma soeur, parler de ma soeur, parler de ma soeur, parler à ma soeur, crier avec ma soeur, et juste fermer ma gueule. Je saigne, j'ai peur, j'ai mal, et juste je me tais, tu vois. Et genre, de sa chambre le matin, en faisant pas trop de bruit, par respect, et que ma soeur quand elle sort, elle fait... Elle crie, elle fait du bruit, elle frappe la porte, enfin bref. Être deux opposés comme ça, et moi si j'ai été cet opposé, c'était pour protéger ma famille, pour les apaiser dans les trucs compliqués, pour qu'ils puissent être heureux et avoir des moments de répit. Mais en fait, moi j'ai pas envie d'ouvrir la porte tout tranquillement, peut-être que j'ai envie de faire du bruit moi aussi. J'ai envie que ma mère, comme ma soeur elle demande souvent genre à ma mère de venir pour qu'elle fasse des choses pour elle, ou genre si je sais pas quoi, comment s'habiller. Moi ma mère jamais, elle est venue me dire... jamais, quand je lui ai demandé est-ce que tu peux venir, tu m'aides parce que je sais pas quoi mettre, jamais elle est venue. Jamais. Ça n'est jamais arrivé où elle avait des trucs à faire. Et à ma soeur, jamais on lui aurait dit non, tu vois. Parce que voilà, on voulait pas l'embrouille, donc on dit oui, oui, j'arrive. Moi, je peux demander des choses, c'est rare qu'on me dise oui. Maintenant, ça va mieux parce que j'essaie de montrer que je suis adulte. Et que voilà, au bout d'un moment, faut un peu gérer. Mais j'avais besoin d'aide et j'étais tout le temps seule. J'ai été toute seule toute ma vie. C'est un peu triste. C'était pas le but de la vidéo à la base, je voulais pas trop te parler de ma vie, mais bon, j'ai pas réussi. Du coup, vraiment, si tu te reconnais dans ce que je raconte, même si c'est qu'un tout petit peu, prends quelque chose pour toi et apprends à l'améliorer et barre-toi de ça en fait. C'est pas une des situations normales. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Et si tu veux, je peux te refaire une vidéo pour te parler d'autres situations, ça me dérange pas. Bien sûr, je te rappelle de pas insulter ma famille, qu'ils ont fait de leur mieux, enfin je pense. Dans les commentaires, mes parents ont fait de leur mieux, ils ont quand même été là pour moi quand j'ai eu vraiment vraiment besoin. Bon, en même temps, au bout d'un moment, quand ta fille se barre et laisse un pavé comme ça de lettres pour expliquer pourquoi elle est partie, et que quand elle revient, par contre rien n'a changé, mais enfin, ils ont été là, pas trop. Ouais, bon, ils ont été là pour moi, scolairement, financièrement, on va dire. Ils ont essayé, et c'est en principe ma faute aussi, vu que c'est moi qui me suis reculée, c'est moi qui ai laissé faire, donc c'est complètement ma faute aussi. Donc ne les critique pas, je les aime quand même. Ne critique pas ma soeur, c'est vraiment dans son comportement, et je pense pas que je peux lui en vouloir, franchement, parce que elle a toujours été comme ça, et sûrement il y a eu un problème ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas ce que c'est, mais il y a eu un problème, parce que voilà. Et je pense pas qu'elle se rend compte à quel point on en souffre de cette situation. Bah je pense qu'elle en souffre autant que nous en fait, donc ne la critique pas. Si elle passe par là, ce qui n'arrivera jamais j'espère, et je te critique pas franchement. Je crois que t'es quelqu'un de bien,
juste arrête de crier en fait. On n'existe pas que pour toi. Voilà, c'est ça que je devrais lui dire. Mais elle s'en fout. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu te reconnais là-dedans, ça va le faire, ok. Regarde, je commence à me construire, j'ai pris plus de temps que les gens et là ça va pas toujours. Des fois j'en souffre encore beaucoup, mais j'essaie de me bâtir petit à petit, mettre des blocs et à la fin on y arrive toujours. Et le jour où tu seras parti de chez toi, donc moi je me réjouis de ce jour comme pas possible, et ben tu seras super heureux, tu verras, c'est plus facile de se construire loin des gens qui sont comme ça. Et même si c'est ta faute, hein, parce que comme je t'ai dit, c'est vraiment ma faute. Mais tu verras, ça sera plus facile et j'espère vraiment que tu réussiras à aller mieux dans cette situation. En tout cas, t'es pas seule, franchement. J'espère vraiment qu'il y aura des commentaires, parce que des fois, j'ai pas beaucoup de commentaires. Mais là, c'est vraiment un sujet où j'espère que tout le monde va me poser un commentaire. Comme ça, n'importe qui pourra les lire et surtout n'importe qui se sentira moins seul. Parce que c'est une situation où on a tellement envie que ça change et on peut pas le faire. Et on sait pas, au moins, juste de savoir qu'on n'est pas tout seul, ça change tout. Voilà, c'était une vidéo émotion. Donc je te fais plein de bisous, on se voit dans une prochaine vidéo et prends soin de toi.